Méditation du 10 avril. Nous adoptons une position confortable. Et nous observons notre respiration qui est tranquille. Qui entraîne notre corps à se détendre de plus en plus profondément. Nous sentons tous nos muscles se relâcher, se poser dans la confiance, dans la sécurité, dans le bien-être. Nos inspirations nous apportent l'énergie de la vie. Nos expirations nous apportent la détente. Nous prenons conscience de notre présence physique, de notre présence émotionnelle. De notre présence mentale. Et surtout de notre présence psychique, de l'éveil de notre conscience en cet instant. Avec maintenant une certaine habitude, nous pouvons ressentir le niveau de notre fréquence vibratoire que nous pouvons comparer à ce que nous éprouvons lorsque nous sommes dans l'action du quotidien. Ou à l'autre extrémité, à ce que nous ressentons lorsque nous sommes en fin de méditation, complètement alors déconnectés de nos corps matériels. Nous sommes probablement pour l'instant entre les deux, dans une fréquence déjà apaisante, agréable, centrée sur nous-mêmes, conscients de l'unité que nous pouvons amener, établir entre nous dans notre étoile. Consciente de l'enracinement que nous pouvons établir également pour nous connecter à la planète, donc à la conscience de cette grande âme qu'est la planète, mais également à la conscience de tous les êtres, minéraux, végétaux, animaux, qui y résident. Ainsi,
qu'à tous les êtres humanoïdes ou encore désincarnés, plus éthérés, plus lumineux, qui résident en elle. Nous pouvons ressentir la force agréable de cette énergie tellurique qui pénètre en nous au moyen de ses racines. Nous pouvons même imaginer que nous sommes bercés, apaisés, tranquillisés, sécurisés par la présence de cette énergie maternante du soleil mère au centre de la terre. Nous pouvons également ressentir la connexion que nous établissons au-delà de notre tête physique avec les forces cosmiques, les forces solaires, les forces galactiques, les forces universelles, et nous ouvrir à accueillir l'énergie lumineuse et aimante de cette grande cascade qui descend vers nous, en nous. Nous reconstruisons, nous parfaisons les parois de notre œuf de lumière qui nous contient toutes en une seule unité et qui accueille également tous nos compagnons invisibles et pourtant si présents, si efficaces. Qui rayonnent avec nous dans le partage, dans la solidarité, dans l'entraide, dans la bienveillance, dans la disponibilité à nos besoins profonds. Au départ de notre étoile, il y avait Gabriel, Nathanaël, Cyriel, et puis sont venus Hathor, Amnon, des êtres intraterrestres et bien d'autres maintenant encore. Ils sont tous là, joyeux, pleins d'humour. Encore une fois, disponibles à chacune de nos méditations et entre nos méditations chaque fois que nous faisons appel à eux. Et également, lorsque nous éprouvons une difficulté, ils veillent à ce que nous ne dérapions pas trop loin de nos objectifs.
Il nous suffit de nous rendre à l'écoute pour percevoir intuitivement leurs conseils. Le meilleur des choix que nous pouvons faire lorsque choix il y a à faire. Il nous communique également de l'énergie, du courage, de la persévérance et de la tolérance parce que, par définition, ils sont dans le non-jugement. Rien de ce que nous pouvons faire, ressentir ou penser ne peut être mauvais en soi. Certaines actions, certaines attitudes, certains choix peuvent juste nous amener des difficultés imprévues ou des détours dans notre pèlerinage de vie incarnée. Mais toute expérience contient une quintessence que nous pouvons extraire pour nous parfaire. Ce qu'il nous propose aujourd'hui, en premier lieu, c'est d'insister une fois encore sur l'importance du lâcher-prise. De prendre de la hauteur, de minimiser ce qui peut nous contrarier, de lâcher prise par rapport à ce que les autres vont penser de nous, de lâcher prise par rapport à la reconnaissance que nous pouvons attendre, de lâcher prise par rapport à ce que nous avions décidé de faire, de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, de penser ou de ne pas penser. Simplement être dans l'observation de nos comportements plus que dans ceux des autres, sans nous juger nous-mêmes, juste observer nos réactions. Et accepter que nous ayons des hauts et des bas, que nous ayons des avancées et des reculs. Parce qu'au total, nous accumulons toujours des bienfaits, des compréhensions et surtout un éveil de nos consciences. Tout est bien, même si certains chemins sont plus directs que d'autres. Tout est bien si c'est vécu dans le respect, dans l'amour de nous-mêmes. Tout est bien si nous savons le plus souvent possible vivre l'instant dans l'émerveillement et dans la gratitude. Tout est bien si nous savons évaluer notre chance d'être créé, incarné en cette période, malgré les apparences si lumineuses. Si nous savons détecter la lumière
cachée dans la profondeur des ombres, lumière étincelante qui ne demande qu'à exploser, apparaître à toute l'humanité. Lâcher prise, mais il nous est également demandé de vivre chaque instant dans la confiance. Confiance en nous-mêmes, confiance dans toutes les consciences créatrices qui sont présentes et qui veillent sur tout ce qui vit dans et sur la planète. Maintenant, il nous est proposé de voyager dans un endroit de la planète qui n'a jamais été visité physiquement par l'homme. Et qui cache dans l'ombre de ses entrailles des secrets infinis. Nous allons donc retisser parfaitement les parois de notre œuvre de lumière qui nous contient en totalité avec nos compagnons. Et nous allons faciliter notre déplacement en construisant autour de nous la mer Kaba. Nous mettons ces deux pyramides en mouvement. Une rotation qui s'accélère. Qui nous permet de nous élever dans les airs et de voyager au-dessus de la surface du sol à quelques centaines de mètres en direction de l'océan Pacifique. De l'autre côté de la Terre, de l'autre côté des hémisphères, au-dessus de la fosse des Mariannes, la fosse marine la plus profonde de la planète, 11 km de profondeur. Plus profonde encore que l'altitude des montagnes les plus élevées de la Terre. Et là, dans notre œuvre de lumière et dans notre Merkaba, tous ensemble, nous allons plonger dans les profondeurs sous-marines. Dans un premier temps, nous voyons encore un paysage sous-marin avec de la lumière, avec de nombreux êtres vivants, très nombreux, beaucoup d'êtres vivants microscopiques. Et puis nous descendons tout doucement comme dans un ascenseur transparent. Nous avons rendez-vous
avec un être sous-marin des profondeurs ultimes. Plus nous descendons, plus la température baisse, plus la luminosité disparaît et la pression qui augmente n'atteint pas nos corps. Nous sommes rejoints à l'intérieur de notre œuf lumineux par une conscience spécialisée dans la vie des êtres sous-marins des profondeurs, comme un guide qui nous mène là où nous sommes attendus. Nous approchons maintenant du fond de la fosse. L'obscurité est totale. Mais la luminosité de notre œuf nous permet d'entrevoir les présences physiques qui résident dans cet endroit. Malgré l'absence de lumière, nous pouvons constater que certains animaux ont des couleurs vives, d'autres sont blancs, transparents. Malgré les conditions physiques ultimes, plusieurs espèces animales peuplent ces régions, espèces animales complètement inconnues par la science humaine. Il nous est offert le privilège de pouvoir les contempler, les approcher et même communiquer avec eux. Nous voyons des animaux de forme inhabituelle pour nous et de toute taille. Ils sont munis d'organismes et d'organes tout à fait particuliers et adaptés aux conditions physiques du lieu. Ce qui fait qu'ils ne pourraient absolument pas vivre dans les strates les plus superficielles de l'océan. Nous sommes amenés à approcher de cet être qui nous attend, qui est une sorte de très grand poisson, mais plutôt plat, plutôt très large, et dont la surface de la peau est très boursouflée comme de nombreuses verrues souples, marron et beige. Toute sa périphérie est la périphérie de son corps aplati sur le sable
est composé d'espèces de nageoires continues qui ondulent en permanence, comme une danse périphérique. Ces ondulations sont nécessaires à l'entretien de sa vie. Il n'a pas vraiment d'yeux, mais il a des organes sensitifs qui lui permettent de percevoir ce qui l'entoure. Malgré son aspect physique peu esthétique pour nous humains de surface, nous ressentons par son rayonnement que sa conscience est évoluée. Il est heureux de dialoguer avec nous. Il est aussi étonné que nous de voir l'apparence physique que nous présentons. Il nous dit qu'il existe quelques centaines d'êtres analogues à lui, qui ne peuvent vivre que très profond dans les eaux océaniques. Et qu'il est comme un régulateur de la vie des autres espèces de ce monde particulier. Que si les humains physiques le rencontraient, ils le prendraient pour un vulgaire poisson, alors que c'est un être très conscient, responsable de tâches multiples, responsable de l'équilibre de cet endroit. Il n'a pas, d'après ce que nous ressentons, il n'a pas une évolution aussi élevée en fréquence que celle des grands cétacés. Il est peut-être à peu près du niveau de conscience des dauphins. Il est absolument indispensable pour la persistance des espèces sous-marines des profondeurs. Il émet des sons inaudibles pour nous. Et c'est par cet outil, par ces moyens des sons, qu'il gère tout l'équilibre sur des kilomètres carrés autour de lui. Il reçoit, par des moyens sensoriels très particuliers, des informations sur tout ce qui se passe sur son domaine, entre guillemets. Il est responsable de quelques kilomètres carrés. Comme un roi local. Il est conscient
d'avoir la mission d'aider les espèces de son territoire à muter pour s'adapter aux modifications physiques, chimiques et électromagnétiques qui s'accumulent depuis des années. Alors que pendant des siècles et des millénaires, parce que son espèce est très ancienne, au moins 1 ou 2 millions d'années, alors que un équilibre s'était à peu près établi depuis plusieurs millénaires, il est conscient que des changements se font à une vitesse telle que sa tâche est multiple et complexe et qu'il a la responsabilité de sauvegarder la continuité de la vie en donnant des impulsions d'ordre électromagnétique, des émissions de fréquences particulières pour donner des indications aux autres espèces pour leur faciliter l'adaptabilité, les mutations, les changements. Et il ressent à quel point chaque espèce résiste à envisager de changer. Ce n'est pas propre à l'humain. C'est peut-être pour ça que on parlait tout à l'heure de lâcher prise. Il a la mission d'accepter des changements pour sa propre espèce, pour s'adapter, pour survivre, pour prendre des aspects différents en quelques années et surtout de développer de nouveaux organes qui permettront à la vie de se poursuivre et même d'utiliser les modifications et les nouveaux corpuscules présents dans les eaux sous-marines pour pouvoir les utiliser, en faire quelque chose d'utile à leur transformation. La seule difficulté est la rapidité à la mutation. C'est l'enjeu de ce challenge. Et plusieurs individus dans chaque espèce, un certain pourcentage sera incapable de suivre le rythme imposé. Mais dans l'ensemble, un pourcentage suffisant d'espèces pourra muter en créant des espèces nouvelles. Lâcher prise aux anciens modèles d'espèces pour s'ouvrir au nouveau.
ce message nous est en même temps adressé comme si l'humanité tout entière contenait au fond d'elle-même, tout en profondeur, les outils, les moyens d'adaptation au changement rapide actuel, changement non seulement dû aux technologies humaines, mais dû également et surtout aux modifications de tout le système solaire, de toute la galaxie, de tout l'univers. Et le meilleur moyen de réussir les adaptations et le lâcher-prise à l'ancien. Sans avoir besoin de savoir intellectuellement ce vers quoi nous allons, nous avons à accepter dans la sérénité de renoncer à ce que nous étions, non seulement personnellement, mais au niveau de toutes les générations confondues, de nous laisser entraîner par le courant nouveau, d'intégrer le nouveau comme un cadeau, de cesser de nous raccrocher aux anciens modèles. Comme si la planète, non pas sur une journée ou quelques mois, mais sur quelques années, comme si la planète subissait un tsunami énergétique et que si nous nous raccrochons aux anciens modèles, nous sommes submergés, alors que si nous lâchons prise, nous surnageons en surface et nous sommes entraînés rapidement vers de nouvelles terres, de nouvelles vies, de nouveaux processus, de nouvelles façons d'être. C'est assez énigmatique et mystérieux, mais il est indispensable pour nous dès maintenant de cultiver notre lâcher-prise sans nous poser de questions, en renonçant à toute forme d'inquiétude, en nous nourrissant de la lumière, de l'émerveillement et de la gratitude, encore une fois. Nous sommes allés voir et communiquer avec cet être des profondeurs afin d'établir le parallèle entre ce qu'il a à vivre et ce que nous avons à vivre dans ces moments extraordinaires. Et lorsque nous aurions, et si nous avions à
recul suffisant ou une hauteur suffisante et nous pouvions nous projeter dans quelques années, nous comprendrions mieux l'importance de ce message. Il est important que nous jubilions de cette ouverture qui nous est offerte. En quittant ce personnage sous-marin, c'est un peu comme si nous tapions du pied sur le fond de l'océan pour remonter vers une nouvelle vie, une nouvelle ère, une nouvelle compréhension, de nouvelles sensations, un nouvel épanouissement, de nouvelles opportunités. Si nous acceptons de tourner la page. Nous refaisons surface avec un peu l'impression d'avoir rêvé, d'avoir contacté l'inimaginable. Mais cette expérience restera cachée quelque part au fond de nous et se rappellera à nous peut-être de temps en temps pour nous rebrancher sur l'énergie nécessaire à franchir les obstacles des différents changements, des différentes mutations, des différentes mues. Les mues représentent tout ce que nous avons à laisser de côté vers le passé, tout ce dont nous avons à nous libérer qui n'est plus adapté à la vie du présent. Plus de légèreté, plus de liberté. Plus de reliance avec tous les êtres de tous les règnes. Plus d'intuition, plus de conscience. Un présent lumineux qui rayonne sur notre avenir. Nos compagnons de lumière rient, chantent et dansent et ils nous font comprendre que nous avons peut-être l'occasion ce soir d'ouvrir les yeux sur le renouveau que nous sommes en train de vivre, avec les clés qui nous sont données pour que cela se déroule le plus aisément possible. Gratitude envers ce grand poisson sage, maître de son domaine, à la fois serein et courageux.
conscient et actif. Le guide particulier qui nous avait rejoint au cours de notre descente nous quitte et retourne dans son domaine aquatique. Il ne fera pas partie des compagnons qui restent avec nous. Il a joué son rôle. Alors que tous les autres compagnons présents ce soir nous renouvellent le fait qu'ils continueront de nous accompagner et de nous guider. Ils sont particulièrement réjouis ce soir en cet instant. Ils étaient conscients de ce renouveau, mais ils sont particulièrement heureux que nous le devenions et que nous ayons reçu les mots-clés pour continuer d'accomplir, de vivre notre vie incarnée. Nous nous serrons tous dans les bras, nous nous embrassons entre nous, étoiles et avec nos compagnons, dans une extrême joie, dans une extrême reconnaissance, avec un sentiment de légèreté, de lumière. Quoi que nous fassions dans le quotidien, quoi que nous pensions, quoi que nous ressentions, nous sommes mus par cette énergie nouvelle. Nous allons maintenant rejoindre nos corps physiques dans l'ici et maintenant. Nous envoyons le message à toutes nos cellules, à tous nos atomes, de vivre dans l'allégresse. Nous sommes une étoile de lumière, tout ensemble et chacune isolément également. Et une étoile, c'est comme un grand soleil. Nous sommes constitués dans notre essence de pure lumière de la source créatrice. Et cela suffit à nous mettre en joie, à nous mettre en confiance, à nous mettre en gratitude et à rayonner l'amour inconditionnel de nous et des autres. Merci.
prenons conscience de notre corps physique, de nos sensations, de ce que nous ressentons, de ce que nous entendons, de la position de notre corps, de la température. Mais nous pouvons rester quelques instants encore dans cette allégresse intérieure, dans cette paix, dans ce bien-être, dans cet émerveillement de ce que nous vivons. Excellente semaine à toutes.